J'ai retrouvé des posts sur un forum que j'avais à l'époque, que je suivais, que j'aimais beaucoup lire, d'un site qui existe toujours mais que je ne nommerai pas et ce sont des posts qui datent de 2011. Gardez ça en tête, ils ont, un peu plus d'une dizaine d'années. J'avais envie d'en lire une partie pour voir si, les informations que j'avais partagées à l'époque m'intéressent et si je m'en souviens pour celles que je n'avais pas rédigées. Voilà donc le 1er post. Ah là là, les histoires d'horreur. Bon, l'esprit humain est capable de beaucoup de choses, y compris nous faire voir, entendre, sentir des trucs qui n'existent pas. Facile à dire, n'est-ce pas? On a beau me le répéter, j'ai quand même connu une dame blanche, des séances de spiritisme, les légendes urbaines, le chien, le psychopathe, le clown ou tout ça ensemble, les fantômes, les chiens de l'enfer, etc. J'ai voulu me débarrasser de cette peur en m'informant sur plusieurs sites et ça n'a fait que renforcer ma trouille. Qui n'a jamais vu les photographies, ou pire encore, les vidéos de fantômes? Ou des forums qui évoquent des légendes urbaines? Ou sinon senti des choses bizarres dans le noir, quelque chose qui t'écrase ton oreiller sur le visage ou qui te souffle dessus dans ton lit ou dans ta douche? Perso, je n'aime pas vraiment les films d'horreur, type l'exorciste, etc. Et j'en ai jamais vu, mais ça n'empêche pas mon cerveau de voir des choses. Voilà les gars, je viens de terminer la lecture de ce topic sur le forum. J'ai eu froid dans le dos, ça c'est clair, mais ça m'a surtout fait remonter certains souvenirs que mon esprit trouillard avait bien mis de côté. Et j'ai un problème. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à raconter. Et tout est peut-être pas très intéressant. Du coup, j'ai une idée. Je vais vous mettre un petit sommaire de ce que je peux relater en détail et c'est vous qui allez choisir les histoires qui vous semblent les plus intrigantes. Et j'en parlerai par la suite. Voici le sommaire. Épisode de somnambulisme douteux. Chien de l'enfer. Monsieur près des voies. Épisode de paralysie du sommeil et différents ressentis. Ombre inquiétante. Ressenti de présence, chez moi ou ailleurs. Lampadaire fou. Oh mon Dieu, esprit de fille. Rêve contraignant. Souffle toujours. Intuition. Disparitions inexpliquées. Je n'aime pas les miroirs. Esprit, lâche-moi un peu. Fin des titres. En fait, en réfléchissant à ce genre de phénomène il y a quelques temps, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé. En général, c'est quand on est jeune, qu'on est plus réceptif, crédule, influençable, etc. Je me suis dit. Je m'en suis convaincue et je me croyais tranquille du coup, puisque j'étais vieille. Belle erreur. Reparalysie du sommeil, reapparition, etc. Et le tout bien plus violent qu'avant. Une chose est certaine, j'ai senti, avec mon instinct ou avec ma peau, j'ai aperçu, entreaperçu, rêvé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des gens qui sont réceptifs, même sans le vouloir, surtout sans le vouloir, à vrai dire. Mais je ne me targue pas d'en faire partie, car je n'ai jamais rien vu réellement clairement. Et heureusement. Je préfère rester dans l'ignorance et pas être comme certaines personnes qui voient carrément les esprits ou qui les entendent distinctement. Je serais vraiment trop flippée. Conseil à part, dans tous les cas, évitez complètement les séances de spiritisme ou de Ouija si vous n'êtes pas entouré de professionnels qui savent mettre un champ de protection ou détecter les dangers, esprits méchants ou autre chose. Alors, c'est pas que j'en sois persuadée, mais je me trouvais dans la même colonie de vacances que d'autres jeunes filles. C'est un château, cette colo, un château changé en colonie de vacances pour ados, qui était vachement bien d'ailleurs. Et il y a un soir où c'était un peu... on choisit son activité, mais les plus jeunes, vous allez aller au cirque, et les plus vieux, vous restez au château, et vous faites ce que vous voulez. Les filles avaient organisé des choses, et les garçons avaient organisé des choses. Moi, je faisais partie des plus jeunes, donc je suis allée au cirque ou à un spectacle, je me souviens plus. Et ensuite, on est revenu. Du coup, je vous le donne en mille, les filles avaient organisé une séance de spiritisme entre elles, pendant que les garçons faisaient du foot nocturne à l'extérieur. Et cette séance de spiritisme, elle a mal tourné. Une personne qui était dans ma chambre, un peu plus âgée, nous l'a raconté parce qu'elle était présente pendant les faits. Et du coup, de là, je me suis dit, tout le monde a des sensibilités différentes, etc. Par contre, selon comment tu fais les choses, si tu
te protèges pas assez, tu peux avoir des résultats assez casse-pieds sur le long terme, on va dire. Et moi, je me suis dit, même si j'étais pas à la séance de spiritisme, peut-être que la sensibilité que j'ai eue par rapport à ce monde, à l'esprit, etc., ça me suit en fait après cette soirée où une séance de spiritisme a été lancée dans le château où je dormais. Peut-être. Là, je viens de vous livrer les premières anecdotes en vrac, je viens de me rendre compte. Bon, et pour conclure ce sujet, quelqu'un sur le forum avait dit aussi « C'est surtout quand on s'y attend le moins que quelque chose d'étrange peut arriver. » Et je suis complètement d'accord avec ce que cette personne a dit. Voilà. Pour la suite, à vous de me dire quelle histoire vous voulez entendre, et j'en ferai une nouvelle vidéo.